l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon samedi matin, j'ai changé mes batteries ce matin, fait que je vais être moins déconcentré qu'hier. Hier, ça m'a complètement, tu sais, je pense que je suis ouvert d'esprit, mais il y avait un petit sujet, hein, des sujets qui bug des fois. Hier, c'était de checker mes batteries. Hey, bon samedi matin, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de lire les journaux et j'ai écouté Big Brother. Je vais vous parler de ça. Ben oui. Harry et Meghan ont peur. J'ai fini Inventing Anna. C'était bon. Hey, le ménage, pendant que j'écoutais, il parlait du ménage à Big Brother. Le lave-vaisselle. Moi, je fais une petite parenthèse là-dessus. Vincent Le Cavalier. Ottawa puis Québec, on va parler de ça. Il y a une tendance que j'avais lue il y a quelques années, puis là, ça ressort, hein? Avec les bodybuilders. Tu sais encore? Ouais, encore des bras. Pas dans le même parti politique. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ne sont pas dans le même parti politique que vous autres? Il y a une étude sérieuse qui est sortie. La droite ou la gauche? On parle de politique un peu plus ce matin, mais de façon différente, bien entendu. Et les fermes d'élevage spéciales, en déclin. J'ai une toune ce matin. Une toune que j'ai dans la tête. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hein? Mais je l'ai chantée tantôt dans la nuit. Puis je vais vous chanter ça tout de suite. Madame Cahouette. On s'est connus en haut d'une passerelle. Je t'ai dit salut à travers les poutrelles. J'ai reconnu au fond de ta prunelle juste assez ce qu'il fallait d'étincelles. Ouh, j'oubliais, les murs nous regardaient. C'est juste un jeu qui peut paraître banal. De jouer avec le feu, c'est danser avec le mal. Ça, c'est la phrase à Richardson. Même si le temps s'est arrêté de filer, de fil en aiguille, on s'est lié d'amitié. Pas toute la gang. Pas toute la gang, mais c'est normal. C'est normal. C'est la chanson de Big Brother l'année passée. On a eu bien du fun à faire ça. Ça a rempli une journée, puis je me souviens pas comment on appelait ça, l'espèce de pop là, qu'on fait, là. Que Claude Bégin avait dit, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'Étienne en esti. Il avait dit ça de même, c'est sa phrase. Il avait gardé ça à l'écran. Donc, voilà. J'espère que j'étais sur la bonne caméra tantôt. Du coup, j'étais encore de profil. Je viens de dire que j'étais qu'après être correct. Hey, je viens d'écouter Big Brother 7 sur 7 parce que quelqu'un m'avait dit que Stéphanie m'avait rendu comme un hommage. Jean-Thomas ne l'aimera pas, celle-là. Mais Stéphanie, elle pense que j'ai mieux joué que Jean-Thomas. Que Jean-Thomas n'aura pas de chance cette année, mais moi, que j'aurai des chances de gagner. Non, Jean-Thomas a bien joué. OK, il a gagné. Donc, il a bien joué. Je pense que j'ai très, très bien joué aussi. Et c'est le fun de voir que les gens l'ont reconnu parce que les participants de Big Brother parlent de ça. Ils vivent eux autres en ce moment. Et je pense qu'ils ont écouté l'année passée puis ils ont pu voir tout le parcours que j'étais toujours sur le bord d'être éliminé jusqu'à temps que je ne le sois plus. Et donc, c'est le fun de voir qu'ils reconnaissent mon travail. On va se retrouver parce qu'un jour, il va y avoir un Big Brother All-Star. Puis moi, j'ai déjà appelé la production. Vous ne m'invitez pas, je vous poursuis. Là. Je mets un petit peu d'argent de côté. À chaque mois, j'ai mon CELI, mon REER, puis au cas qu'on ne m'invite pas à Big Brother. C'est des blagues. Je serais déçu en tabarnouche, mais c'est la vie. Quand j'ai pas été invité à Big Brother Canada, j'aurais aimé. C'est pas grave, moi l'écouter pareil. Et Harry puis Meghan, ah oui, le Prince Harry
Tu sais, lui, ça a créé son camp aux États-Unis hein, pour vivre sa vie. Des fois, je vis ma vie. Des fois, je vis ma vinaigrette. Là. Euh, euh, mais là, il veut retourner en Angleterre. Il a peur. L'affaire, c'est qu'il n'est plus dans la royauté. Hein? Donc, si tu n'es plus dans la royauté, il n'y a personne qui paye pour ta sécurité. Et là, il ne veut pas retourner en Angleterre parce qu'il dit qu'il a peur pour sa sécurité. Personne ne veut payer pour lui. La tête est enflée, pas à peu près. Hey, ça se prend pas pour de la merde, hein? À quel moment dans la vie que tu penses vraiment que tu es plus big qu'un autre être humain? C'est quoi? De où ça devient? Ça veut dire, moi, ma personne, je suis plus big que quelqu'un d'autre. Tu sais? On est tous égaux. Ben, je pense. Jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, il a peur d'aller en Angleterre, fait qu'il ira pas. Honnêtement, ça me dérange pas. J'en parle parce que j'ai lu les journaux anglais, puis ils parlent juste de ça. Et les journaux anglais, là, qu'est-ce qu'ils feraient sans la royauté, eux autres, hein? Tabarnouche, c'est beurré. C'est comme si nous autres, on parlerait tout le temps de Payette. Julie Payette. J'ai terminé Inventing Anna. C'est une maudite bonne série. C'est une histoire vraie. Hein, sauf ce qui n'est pas vrai. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Il y a des personnages fascinants sur notre planète. Hein, elle fait partie des personnes fascinantes. Tu sais, on a eu Catch Me If You Can, puis il y a eu Anna. C'est dans la même catégorie. Tu sais, je ne volerai pas le punch, mais elle volait un avion. Écoute, très très bonne série. Là, je vais en écouter un autre. Hein. Après avoir écouté toutes les Narcos, là, j'ai écouté toutes les Tinder, Swindler, toutes sortes d'affaires pour apprendre maintenant à utiliser des mots pour vous manipuler. Moi, la seule chose que je veux vous manipuler, là, tu sais. Faites juste acheter ça, là. Je suis heureux. Je suis heureux. T'achètes mes produits, moi, là je suis... grosse manipulation, hein? C'est plus loin que je suis capable de vous manipuler. Puis en plus de ça, je ne vous manipule pas. Hein? Vous êtes chez vous, dans votre salon, puis je vous demande d'acheter quelque chose qui n'est pas devant moi. Hein? Télépathie. Et dans le 7 sur 7, il parlait du ménage à Big Brother. Parce que, tu sais, des fois, même dans un couple, hein, on n'a pas la notion de ménage égale. Hein? Ça prend toujours de l'eau il faut toujours mettre de l'eau dans notre vin lorsqu'on fait du ménage. Marilyn, elle n'a pas sa même façon. Là, la lavette, il faut qu'elle soit d'une telle affaire, d'une telle autre affaire. Puis moi, j'ai mes... On a toutes des manies, mais imaginez-vous dans une maison, il y a 16 personnes. Et l'année passée, il y avait des... Puis avec Big Brother, moi, je m'en foutais. C'était sale. J'avais le goût de passer le balai. Je passais le balai. J'avais pas le goût de le faire. Je le faisais pas. Mais il faut jamais que ça paraisse. Hein? Si tout le monde fait le ménage, tu fais le ménage. Tu suis le groupe. Mais l'année passée, j'avertissais tout le temps une certaine chanteuse. Arrête de faire le ménage du frigidaire. Elle faisait le ménage du frigidaire 3 fois par jour. Il y avait des choses qui n'étaient pas placées comme elle voulait. J'ai dit, tu t'en fous. Okay? Il y en a un autre, il fallait laver le bol de toilette. Toutes les fois qu'il revenait aux toilettes, c'est moi, c'est pas propre. C'est comme ça. Le bol est élevé. Moi, le bol est toujours penché. Il y a des joueurs qui s'auto-sortaient avec leur caprice. Alors que s'il y a quelque chose dans Big Brother qui représente le fait d'être capable de vivre en société là, extrême, c'est bien ça, là, parce qu'on est 16 différents. Une chose que je n'étais pas capable d'accepter, là, mais que je m'étais fermé à gueule, là, c'était les espadrilles à Kevin dans le lave-vaisselle. Asti que c'était dégueulasse. Y a-tu quelque chose de plus dégueulasse que de la vaisselle avec des espadrilles qui puent? Mais même ça, je me suis fermé la gueule. J'ai ouvert la porte. Là. Ça puait, ces espadrilles. Après le Rave Brothers, ça sentait le bâtard. Et il les a mis dans le lave-vaisselle, avec la vaisselle. Il a parti de la vaisselle. Moi puis Richardson, on a ouvert... J'ai mal au cœur en parler. On a ouvert le lave-vaisselle, puis on a fait comme... Non. On l'a refermé. On avait 2 lave-vaisselles, fait qu'on avait un autre. Et jusqu'à temps que Kevin enlève ses espadrilles lui-même,
on a reparti la vaisselle 2 fois. C'était trop dégueulasse. Il y a des limites à un moment donné. Ça, il n'y a pas grand-chose qui m'écœure dans la vie, là, mais ça, c'est un non. OK? Je ne mangerai pas dans une assiette qui sent les pieds. Honnêtement, là, je vous le jure, j'ai mal au cœur d'en parler. Donc, je vais changer de sujet, puis je vais parler de Vincent Lecavalier. Coudon, à Montréal, là, ils ont du budget en tabarnouche. Hein? Eux autres, ils ne gagnent pas, mais ils embauchent. Hein? Un conseiller, un autre conseiller. Un conseiller pour... là, Vincent Lecavalier, il est là pour challenger Kent Hughes. Hey, ça se passe à la glace, là. Imaginez-vous, moi, Marilyn, là, on ferait juste des stratégies. Puis là, le popcorn, on va le faire comme ça. Puis là, on va le faire de même. T'es sûr qu'on va le faire de même? Mais à un moment donné, il faut aller sur le plancher. Il faut aller voir les gens. Puis elle dit, ben là, on va faire ça de même. Elle va juste dire, bon, on le fait de même depuis toujours. Ah, OK. C'est nous autres, on a débattu. Ils font rire. Hey, parce qu'ils payent encore Claude Julien, hein, le Canadien. Là, ils payent Régent Ducharme. Ils payent Marc Bergevin. Tabarnane, hein? Écoute, on est en train de se bâtir un Dream Team. Tous des gens qui ont jamais coaché dans la vie. C'est ça. Essayez d'imaginer une entreprise, mettons Coca-Cola, hein, qui veut se réinventer, puis là, ils mettent tous des gens qui ont juste bu de la liqueur dans leur vie. Ils n'ont jamais géré une entreprise. Mais ils en ont bu de la liqueur, là. Ils la connaissent, le Coke classique. Et le coke aux cerises, là, tu sais. Ah, vous allez me dire que, non, ça n'a pas rapport. Ben oui, la gestion, c'est pas pareil que de jouer. Quand tu joues, tu joues. Hein? C'est ça. Ben écoutez, c'est pas de mes affaires. Pas de mes affaires. J'ai pas de billet de saison, fait que moi, je m'en fous ben raide. De toute façon, je ne regarde même plus les nouvelles. T'sais. Ils m'ont désintéressé. Les Canadiens nous ont, puis je pense que je suis pas le seul là-dedans, il y en a encore des fans, là. Mais ils ont trouvé le moyen à petit feu de nous désintéresser de leurs produits. Il faut le faire. Il faut le faire. Quand une entreprise ne dépend que de l'amour du public, ils ont réussi à nous faire décrocher ça. Vous allez me dire que la pandémie, elle l'est un peu, peut-être, mais c'est surtout que s'ils gagnaient, on serait encore en train d'en parler non-stop. Là. Bon, Ottawa puis Québec. Là, hier, Québec, ils sont arrivés aux autres faire un spectacle. Tu sais, le maire leur a dit, si tu n'as pas de permis, tu n'auras pas de spectacle. Là, il arrive à faire un spectacle, puis là, il dit, on ne peut pas en faire. Bon, c'est ça. Et, tu sais, on arrive à la fin des mesures. Là, ils veulent la destitution de François Legault et de Trudeau. Hey, on est dans un pays, une démocratie, là. On n'est pas dans une dictature, dans des coups d'État. Ils veulent faire un coup d'État comme on voit en Afrique souvent, comme on voit à Haïti, dans des pays comme ça, on voit souvent des coups d'État. Ben même en Amérique du Sud, on ne voit pas ça dans nos pays civilisés, là. T'sais? Des pays du G7, des coups d'État, là, il n'y en a pas, là. T'sais? Eux autres, c'est ce qu'ils veulent faire. Si tu n'es pas content avec Legault, hein, profite-en aux prochaines élections, de le sacrer dehors. Si la majorité ne le veut pas, on va le remplacer. Rambo, tu ne veux pas de Legault, présente-toi. À Ottawa, hein? Ottawa, c'est du malaise au pied carré. Hein? Des gens qui agressent les journalistes. Là, vous allez me dire, ben non, c'est juste une exception. À Ottawa, là, tous les gens qu'il y a, c'est tous des exceptions. Quand tu mets toutes les exceptions ensemble, ça ne fait pas la règle. Hein? Ça fait le Capharnaüm ben raide. Là. Ça n'est que des exceptions à Ottawa. Des groupes ultra-catholiques. Des gens qui font l'école à la maison. Ils font l'école dans un camion. Là. À un moment donné, les enfants n'ont pas d'affaires là-dedans. Les enfants, ils prennent les enfants, ils les mettent ces lignes de front devant les policiers. Sincèrement. Sincèrement. Tu veux négocier avec des gens comme ça? Ben, je vais faire une parenthèse. Moi, j'ai déjà fait un souper presque parfait. Et j'ai été tellement détesté la première année. C'était intense. Le souper presque parfait, là, dans les premières années, là, le fanatisme, il était dans le tapis. Puis il y avait un gars Dédé aux yeux bleus qui avait l'air d'un gars un peu dangereux. Sur un groupe de Facebook, avait menacé de venir me casser la gueule. Et c'est du quoi? Je le croyais. Et je suis pas sorti de chez moi pendant 2 jours. Et le seul moment que je sortais, c'était avec mes enfants. Ben, je me suis dit, il n'y a pas personne qui va venir m'agresser chez des enfants. Donc, j'ai compris, là, quelque part. OK, on s'entend. C'est vrai, pendant un week-end, des fois, tu es dans ta bulle. Hein, tu penses que les gens veulent te
t'en veulent sur les réseaux sociaux, maintenant, je m'en fous, là. OK? Je m'en fous, mais raide. Ben, à part une menace, reste une menace. Si tu me menaces, on fait une plainte à la police ou à l'AMF. Hein? Si tu fais des affaires de crypto qui n'ont pas d'allure que je le découvre, n'importe quoi que je vais découvrir, hein? Ben, c'est un peu notre rôle de citoyen aussi, de dire, regarde, ça n'a pas de sens. Il faut protéger les citoyens des autres citoyens. Mais c'est pas chic ce qui se passe à Ottawa. C'est pas chic ce qui se passe à Québec. C'est un siège à Ottawa. Et à Québec, ça donne plus rien. Tu veux destituer Legault. On n'est pas dans une dictature. Tu veux faire un coup d'État. Sincèrement, c'est plus de manifester, là. Hein? Chantal Toupin qui s'en va là. T'sais. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je le fais pour vos enfants. Fais quoi pour nos enfants? Franchement. Hein? Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? De challenger les règles, mais surtout de les respecter. C'est ça qu'on doit montrer à nos enfants. On doit leur montrer de questionner. D'amener des points positifs. Une discussion doit se faire pour amener des points positifs. C'est ça que je montre à mes enfants. Juste critiquer, c'est pas bon. Tu amènes des points positifs. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas une dictature qu'on a là. C'est une démocratie. On a choisi ce gouvernement-là. Fait que c'est ça qu'on doit montrer à nos enfants. Pas de faire des fingers non-stop à l'autorité puis dire on va faire un coup d'État pour s'en débarrasser. C'est pas ça qu'on doit leur montrer. Je le sais, j'en ai, moi. Puis même si t'en as pas, t'es assez intelligent pour comprendre que c'est ça qu'on doit montrer aux enfants. Mes muscles. Faudrait que je m'entraîne plus. Oh, je sais ce que je devrais faire. Je devrais me trouver une femme enceinte qui allaite puis boire son lait. Oui, ben, il y a un grand mouvement. Hein? Même sur eBay, tu peux trouver, je ne sais pas, sur ebay.ca, il y a ça. Hein? Nous allons me regarder ensemble. Hey, qui va sur eBay encore? Y allez-vous encore, vous autres? Breast milk. Ben oui, on peut l'acheter. L'eau de 300 new breast milk storage bag. Non, je vais avoir le lait, moi. Il n'y en a pas ici au Canada? Ah, ben là, moi, il te prête des pubs. Ma blonde, elle va regarder mon ordi. Elle dit, pourquoi tu as juste des pubs maintenant de lait maternel? Il y a des bodybuilders un peu partout à travers le monde, mais à Londres, c'est assez populaire en Angleterre. Il y a des femmes qui font jusqu'à 10 000 pounds. C'est à peu près 20 000 $ canadiens en vendant leur lait maternel sur eBay. Mais le problème, c'est que les gens achètent ça pour pour avoir des protéines puis avoir des plus gros muscles. Hein? Mais il n'y a pas de test. Et là, ils ont découvert que dans certains laits, il y a toutes sortes de maladies. Hein? Il y a des femmes qui ont le sida, qui vendent leur lait. Je ne sais pas si en buvant du lait, tu peux attraper le sida. Là, je ne suis pas un spécialiste de la médecine, mais ils ont découvert ça quand même. Et le monde, il faut qu'il soit rendu loin à tabarnouche. Hein? Pour vouloir, tu sais, c'est prêt à se shooter avec des stéroïdes, c'est prêt à boire du lait maternel. Je sais pas si ça goûte comme la slope, ça. Tabarnouche. Hein? Ben, c'est ça. Pour avoir des muscles. Hein? L'entraînement, des jeûner aide à avoir des muscles. Imaginez-vous. Allez lire là-dessus. Hey, on parlait de politique puis de coup d'État. La gauche, hein? Ici, on a parlé comment il s'appelle? Gabriel Nadeau-Dubois, hein, qui va être le futur premier ministre, parce que c'était ça dans les journaux la semaine passée, hein, d'aspirant, parce que c'est le 10 ans des printemps arabes, d'aspirant quelque chose, d'ancien manifestant à aspirant premier ministre. Et boy! Éric Duhaime a plus de chances d'être au pouvoir que Gabriel Nadeau-Dubois. En ce moment, juste depuis décembre, Éric Duhaime a gagné 9 points, rendu à 14 points des intentions de vote. Ça ne sera pas assez pour qu'il rentre. Ça ne sera même pas assez, pour que je me présente. Je ne me présenterai jamais, de toute façon. Mais il y a une montée de la droite. Et
là, le challenge là, du M, parce qu'il a commencé, là. Okay? Depuis le début qu'il est là, lui, il parle juste de critiquer le gouvernement sur les mesures. Il est allé chercher une base extrême. Là, maintenant, il doit lâcher ce morceau-là et rester sur la droite, mais aller chercher des gens comme moi. Il ne m'aura jamais. Je peux pas. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Tout simplement. Pour moi, c'est pas ça le Parti conservateur. De critiquer systématiquement les mesures sanitaires pour aller chercher une base, pour moi, c'était pas une bonne stratégie. C'est une stratégie qui a marché, mais peut-être pas avec la bonne tranche de gens pour éventuellement former un parti qui a de l'allure. Il va falloir qu'il y ait autre chose que Claire Sanson. Là, hein? C'est ce qu'il y a là. Mais quand même, une montée. La gauche, même en France, Éric Zemmour est dans le tapis et Marine Le Pen descend dans les intentions de vote. La gauche qui a eu, à un moment donné, c'est son moment de gloire. Mais la gauche, c'est quoi? C'est du communisme. Je sais que vous n'aimez pas ça, là. Hein? Mais c'est un peu ça. Appauvrir tout le monde. Toutes les mesures. Et là, on se rend compte, attends un peu, là. Les pays qui sont comme ça, là, c'est de la dictature totale, là. Hein? Les pays extrêmement protectionnistes, extrêmement communistes, bon, on part avec la Corée du Nord. Après ça, on regarde le communisme partout dans le monde qui s'est défait. Et c'est ce que Québec solidaire a voulu recréer ici. C'est ce que le NPD veut recréer. Hein. On appauvrit, il n'y a pas de riches. Tout est partagé égal. Et c'est un modèle qui ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est comme la gestion de l'offre, à côté dans le tapis, dans tout. Ça ne marche pas. La droite, ben là, le problème, c'est que c'est la droite à la Trump qui a une montée. Ce n'est pas la droite du Parti progressiste conservateur, mais quand même une augmentation de 14 Il faut souligner qu'il était capable de faire ça à partir de zéro. Hein, quand c'était Adrien Pouliot, à 14 c'est tout un taux de force. Maintenant, est-ce que ça va s'essouffler? Peut-être, peut-être pas. La CAQ a besoin quand même d'une opposition qui a de l'allure, mais là, il y a 4 oppositions. Là. 14 du M, 17-18 pour les libéraux, 2-3 pour le Parti québécois et Paul Saint-Pierre, maudite coquerelle. Pas des coquerelles, des coccinelles. Pas supposé mourir, ça, l'hiver. Laissez-moi tranquille. Et il va rester quoi du Parti québécois? T'sais? Pascal Bérubé, à peu près. Ils doivent se mordre les doigts. Ils voient ça monter Éric Duhem et ils disent, mais oui, mais c'est à nous, ça. Mais non, c'est pas à toi. Il n'y a jamais rien de garanti dans la vie. Il y a une étude sérieuse, puis avouez, là, avouez qu'on le pense un peu comme ça. Les recherchistes, donc les aspirants à doctorants, hein, c'est eux autres qui font des recherches dans les universités, on fait une étude. Comment on voit les gens qui ne votent pas comme nous? Qu'est-ce que vous pensez? On pense que c'est des idiots. Ben, pas complètement. Maudit que t'es con, là. T'sais. Hein? Tu votes pour ça? Puis les autres aussi pensent qu'on est idiots. Là, on n'est pas. C'est pas juste que. Mettons, moi, honnêtement, je ne sais même plus qui je suis politiquement. T'sais. Je suis quelqu'un, moi. T'sais. Qui a de l'allure? Est-ce que tu as à m'offrir pour 4 ans a de l'allure? Je ne sais plus. Parce qu'il n'y a rien qui me représente en tant que tel. Les libéraux, mettons au fédéral, les libéraux actuels, c'est le NPD. Donc, ça ne me représente pas, pantoute. Le Parti conservateur, c'est l'extrême droite. Extrême droite. Hein? Des groupes ultra-religieux impliqués là-dedans. Anti-avortement. Je ne suis pas pour l'avortement comme moyen de contraception. Là. Mais bon, on a fait ce débat-là. Ça a été réglé. Pour moi, c'est pas de mes affaires. Okay? J'en porte pas d'enfant. Donc, j'ai pas à décider pour le corps d'une femme. Tout simplement. Mais autres, ça revient. Ça a beau être accepté, mais ça revient. Donc, ça ne me représente pas. Le NPD ne me représente pas. Maxime Bernier, oubliez ça. Donc, je suis orphelin. Donc, vous êtes tous des idiots.
Non, c'est une blague. Non, mais il n'y a rien qui me représente au fédéral. Donc, au provincial, au moins, j'ai la CAQ qui me représente un peu, mais pas tout le temps. Fitzgibbon ne me représente pas du tout, du tout, du tout, du tout. Fitzgibbon, il se promène, hey, OK, aujourd'hui, t'as besoin... Je sais qu'on se lèche plus les doigts, mais moi, je suis tout seul ici. Hein? T'as besoin, OK, on donne ça, on donne ça. Fait que donner de l'argent. Il n'y a rien de plus facile dans la vie que de donner de l'argent. Hein? On reconnaît les grands leaders comment? C'est pas en embauchant des gens. Non, c'est en les congédiant. De dire, OK, parfait, tu ne fais pas le travail. Je vais te remplacer. Hein? C'est là qu'on reconnaît parce que ça prend des couilles congédier quelqu'un. Donc, mais les études ont prouvé que dès qu'on parle avec quelqu'un d'un autre parti politique, dans notre tête à nous, il a beau nous parler, puis on dit, maudit que t'es con, maudit que t'es con, t'es donc ben con. Tu penses ça pour vrai, t'es donc ben con. Ça a pris une étude. Ça a pris une étude. Hey, vous souvenez-vous, moi, quand j'étais jeune, il y avait des fermes d'élevage. Il y en avait ici à Saint-André-Avelin, il y en avait à Notre-Dame-la-Paix, des fermes d'élevage de visons. Il y avait des chihuahuas, pas des chihuahuas, j'oublie le nom, des chinchillas aussi. On avait beaucoup de fermes d'élevage. Écoutez, au Québec, il y en avait 226. Il est rendu à 9 fermes d'élevage de visons. Et il y a un projet de loi, le projet de loi, on s'en fout du numéro, là, qui veut interdire ça. Je pense qu'on est rendu là, là. Honnêtement, il y a un gros malaise d'avoir des... Hey, écoutez, je ne ferais pas des lives de ma ferme si j'avais des visons, là. Je serais gêné, là. C'était cool. C'est chaud, un manteau de fourreux, là. On va se le dire, là. C'est encore utile, là. Tu sais, fais-le en laine d'alpaga ou quelque chose comme ça, là, de promenade du Tibet, là, quelque chose. Mais il faut arrêter ça, là. Des fermes d'élevage de renards, de visons. Hein? La fourrure, de façon globalement, passe de moins en moins. Et tu sais, il faut presque lever notre chapeau à Brigitte Bardot, ces mouvements-là, qui ont amené ça, une non-acceptabilité de ça. On est rendu là comme société. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les fermes d'élevage. C'est sûr que c'est des animaux en cage qu'on élève pour une seule et unique raison, pour les tuer. Pour avoir leur fourrure, pour se faire un manteau de luxe. On n'est plus là comme société. Là, valorisons la laine. La laine de mouton, tu le tons, il ne meurt pas. Là, c'est ça. En tout cas, hein, le projet de loi, c'est sûr qu'il va passer. Là, on n'est plus là, là. Il en reste 5-9 au Québec. Là. Puis c'est pas rien contre eux autres. Là, c'est la même chose avec le gavage de canards. On s'entend que dans 20 ans, s'il n'y aura plus d'acceptabilité, voyons, j'ai bien de la misère avec ce mot-là, d'acceptabilité sociale. Je l'ai fait, moi, je l'ai essayé, je voulais comprendre. Tu sais, dans la vie, là, il n'y a rien de mieux, un peu pourquoi que je suis en crypto aussi, il n'y a rien de mieux qu'à d'aller voir, d'aller se mettre le pied dedans pour comprendre, est-ce que l'animal est maltraité? Est-ce que c'est inhumain de faire ça? Est-ce que, la crypto, est-ce que c'est juste des bandits? Bon, j'ai fait les canards, c'est plus inhumain pour celui qui le fait que pour le canard. Hey, gaver 2-3 fois par jour, là. Hein? Faire chauffer le maïs, je le mettais avec du sirop d'érable. Faut que tu le fasses descendre, faut que tu le prennes le canard. Hey, c'était une job en tabarnouche. Plus pour moi, là. J'en ferai plus ça, là. J'aime le foie gras de canard, là. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Est-ce que c'est appelé à disparaître avec les faux foie gras? Peut-être. Mais maintenant, il y a de la fausse fourrure. Écoute, on t'avait de manger du faux poulet, là. Fait que on est pas mal rendu là dans notre société. Mais les fermes d'élevage, définitivement que ça. Je pense qu'on peut tourner la page là-dessus une fois pour toutes. Et ça fait partie maintenant de l'ancien temps. Mais ici, il y en avait. Il y en avait à Saint-André-Avelin. Il y en avait. Je l'ai toujours voulu aller visiter ça. Mais il ne fallait pas aller visiter les visons parce qu'ils s'ils étaient trop stressés, ils se tuaient entre eux autres. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Il y a même une maison dans le rang, quand je passe, la Moto-Bain, qui avait ça dedans, mais il n'a pas eu longtemps, mais c'était pour ça. Donc, c'était accepté au début des années 80. Maintenant, c'est terminé. Comme le show de ce matin, il est terminé. C'est comme ça que ça se termine. Hey, merci de nous choisir à tous les jours. Sans blague, là.
C'est un honneur de vous voir passer des commandes, de nous parler des produits, de dire que vous avez vu nos produits dans un IGA, dans un Maxi, dans un Family Prix, dans un Jean Coutu, dans Patrick Morin, dans toutes les places qu'on est. Je ne peux plus nommer parce que je vais en oublier. Mais c'est toujours un plaisir de voir que vous participez à la croissance de cette entreprise-là qui, par le fait même, crée beaucoup d'emplois dans un endroit défavorisé. Et j'aurais pu bâtir cette entreprise-là à Montréal. C'est pas ça que je voulais. Je voulais que ça soit établi en campagne. Je veux faire de l'agriculture différent. Je veux faire triper les gens à l'agriculture en vous partageant des petits morceaux. Regardez hier, si vous n'avez pas vu la vidéo du mouton que j'ai présenté, ben honnêtement, c'est d'une beauté exceptionnelle, ce mouton-là. Cette race-là, Île-de-France, elle me fait triper. La laine, c'est de la laine, la même qualité que la laine de Mérinos. Donc, c'est ça que j'ai le goût de vous faire découvrir et vous embarquer là-dedans un peu à tous les jours. Donc, merci, merci, merci. Aujourd'hui, techniquement, on va commencer à entailler aujourd'hui parce qu'on est joliment en retard. Il va falloir mettre les bouchées tripes, mais on va être capable. Hein? Allez, bonne journée tout le monde. Merci. N'oubliez pas de smash le like button. Bye.